OK. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil d'arrondissement de l'arrondissement Chutes-Chaudière-Est du 26 août 2020 à 18h30. Alors, ce soir, nous sommes en visioconférence, toujours en lien avec les mesures sanitaires qui sont demandées en raison de la pandémie. Alors, ce soir, les élus sont avec nous, les conseillers et conseillères de l'arrondissement Chutes-Chaudière sont avec nous et avec moi pour euh, passer l'ordre du jour et prendre les résolutions pour l'ensemble des points qu'on a à adopter ce soir. Alors, on vérifie le quorum. Alors, sont présents Mme Brigitte Duchesneau, Mme Karine Laflamme, Mme Karine Lavertu, moi-même, Michel Turner, et nous sommes assistés comme conseillère en aménagement du territoire pour agir à titre de secrétaire, Mme Maryse Lamontagne. Ce soir, M. Guy Dumoulin est excusé et il ne pouvait pas être avec nous ce soir. Alors, nous avons quorum, alors nous pouvons ouvrir notre séance. Le premier point à l'ordre du jour, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, je demandais à Mme Lamontagne si on a des modifications à l'ordre du jour. On a une modification, soit par l'ajout de l'affaire prévue qui sera au point 6.5, qui sera intitulé PIA, Travaux d'aménagement de terrain, cours de jeu, 825 Avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Okay. Et c'est tout. Alors, OK, parfait. Alors, merci, Mme Lamontagne. Est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour? Je peux le proposer, Brigitte. Mme Brigitte Duchesneau. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Appuyé par Mme Karine Laflamme. Merci. Alors, période de questions du public, étant donné que personne n'assiste à la séance, il n'y aura pas de période de questions. Par contre, la période de questions a été remplacée, pas la période de questions, mais la période de consultation est remplacée par une période de consultation écrite qu'on va voir tantôt. Au point 3.0, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 juillet 2020. Alors, vous n'avez pris connaissance. Est-ce que j'aurais un proposeur et un secondaire pour le procès-verbal de la séance du 8 juillet? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Alors, le point 3.1, c'est le dépôt du rapport sur les consultations écrites qui ont eu lieu concernant les demandes de dérogation mineure qu'on va voir ce soir. Alors, je vais laisser Mme Lamontagne nous faire la lecture du rapport sur la consultation écrite. Mme Lamontagne. Bon, entendu que le gouvernement du Québec a adopté une déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19, entendu l'arrêt numéro 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020, permet de transmettre par écrit les questions à tout moment avant la tenue de la séance. Entendu que la Ville entend mettre en œuvre des mesures raisonnables sur son territoire qui pourraient contribuer à contrer le coronavirus, notamment en évitant les déplacements ou les rassemblements de citoyens, qui fait partie des processus décisionnels de ce Conseil, afin de remplacer ce processus par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Entendu, la consultation a été écrite, a été tenue en regard des demandes. Entendu qu'un rapport de cette consultation écrite doit être déposé au conseil d'arrondissement, ce qui a été fait au préalable pendant le comité plénier précédant la présente séance. Donc, on est rendu à la proposition, puis l'acceptation appuyée par. La proposition est de prendre acte du rapport sur la consultation écrite à l'égard des demandes conformément à l'arrêté numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la résolution? Je vais proposer Karine Laflamme. Karine Laflamme, secondée par? Je l'appuie, Karine Lavertu. Par Mme Karine Lavertu, merci. Point 4.0,
Alors, on va monter un petit peu l'ordre du jour pour que les gens puissent voir la suite. Voilà. Alors, on est dans la section des demandes de dérogation mineure. Au point 4.1, c'est une demande de dérogation mineure pour une couverture végétale et une porte d'entrée piétonnière au 1645 boulevard Guillaume Couture dans le secteur Saint-Romuald. Alors, je vais demander à Madame Lamontagne de nous expliquer brièvement en quoi consiste la demande de dérogation mineure. C'est la construction d'une habitation multifamiliale qui doit être sous couverture végétale pour la superficie de son terrain de 30 alors que la demande est de 26 Puis, il doit y avoir une porte d'entrée piétonne qui est du côté de la façade du bâtiment principal, du côté de la rue. Puis, il y a l'absence de porte piétonne puisque celle-ci se trouve sur le côté. Donc, suite au comité plénier, on recommande d'accorder la dérogation mineure. Je vais en faire la proposition. Madame Brigitte Duchesneau Je vais l'appuyer. Karine Lavertu. Lavertu, seconde. Merci. 4.2, demande de dérogation mineure pour un emplacement de 2 enseignes appliquées au 81-71 rue du Mistral, secteur Charny. C'est pour la clinique vétérinaire Harmonia. Alors, je vais laisser Madame Lamontagne nous expliquer la demande et la proposition. Donc, la demande, c'est de rendre conforme l'installation de 2 enseignes appliquées devant des fenêtres, soit une située du côté de l'autoroute et l'autre située sur le côté de la rue du Mistral. Si les fenêtres ne sont pas autorisées, les enseignes ne sont pas autorisées devant les fenêtres. Donc, suite à la consultation des documents, puis des commentaires écrits que nous avons, que les membres du conseil ont reçus, ils ont décidé d'accorder la dérogation mineure pour l'enseigne du côté de l'autoroute et de ne pas l'autoriser du côté de la rue du Mistral. Alors, dans le fond, on refuse en partie la dérogation mineure telle que demandée pour accepter, comme Mme Lamontagne mentionne, la fiche telle que proposée dans la fenêtre du côté de l'autoroute et la fiche dans les derniers plans proposés par le requérant pour la fiche du côté de la rue du Mistral qui soit apposée sur le mur avant du bâtiment. Que j'aurai un proposeur. Je le propose, Karine Lavertu. Karine Lavertu propose. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Appuyé par Mme Brigitte Duchesneau. Merci. 4.3, demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant d'une habitation unifamiliale existante au 3807 Vieux Chemin, secteur Sainte-Hélène de Briqueville. Alors, je vais laisser Mme Lamontagne nous expliquer en quoi consiste la dérogation mineure. Donc, c'est une demande pour une habitation qui est déjà existante avec un garage attenant, une habitation avec un garage attenant, avec une marge de recul avant minimale du côté de la rue, la rue des Estacades à 5,97 au lieu de 7,6. Donc, c'est une ancienne implantation et les membres sont favorables à accorder la dérogation mineure. OK. Alors, on a une proposition pour accorder la dérogation mineure telle que demandée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je vais proposer Karine Laflamme. Karine Laflamme propose. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Appuyé par Karine Lavertu. Merci. 4.4, demande de dérogation mineure concernant la pente d'un talus au 720 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, je vais demander à Mme Lamontagne de nous expliquer brièvement en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, c'est une demande pour rendre conforme l'aménagement d'un talus. Ça veut dire la suppression d'un cran rocheux avec une pente formant un angle de 90 degrés par rapport à l'horizontale au lieu d'une pente de 40 degrés.
Puis suite aux travaux de remblai, bien, pas de remblai, mais de reboisement du cran, puis de la façon que c'est fait, il y a une recommandation favorable avec des conditions pour être sûr que les nouveaux végétaux à faire, puis que les plants soient respectés, puis assurer que les végétaux puissent être en croissance, puis qu'il y ait une surveillance des travaux. Donc, il y a une recommandation favorable des membres du conseil. Avec des conditions concernant, comme Mme Lamontagne disait, là, faire des travaux d'aménagement de plantation et s'assurer que la plantation va être pérenne dans le temps. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'acceptation de la dérogation mineure? Je propose Karine Laflamme. Karine Laflamme propose. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau appuie. Merci. 4.5, demande de dérogation mineure pour l'installation d'une génératrice au 81-71 rue du Mistral, secteur Charny. C'est pour la clinique vétérinaire Harmonia. Alors, je vais demander à Mme Lamontagne de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. C'est une demande qui vise à rendre pour le commerce, à titre accessoire, l'installation d'une génératrice au sol en cour latérale du côté nord-est, alors que les génératrices ne sont pas autorisées dans le règlement actuel. Donc, il y a une recommandation favorable pour l'installation de la dite génératrice. Alors, c'est pour accepter l'installation d'une génératrice. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde. Merci. 4.6, demande de dérogation mineure pour une marge de recul avant d'une habitation unifamiliale isolée existante au 290 rue Louis-Quintin, secteur Saint-Romuald. Je vais vous demander, encore une fois, Mme Lamontagne, de nous expliquer la nature de la dérogation, de la demande. Donc, c'est une habitation unifamiliale qui est existante avec une marge de recul avant minimale du côté de la rue Louis-Quintin à 2,49 et du côté de la rue Saxe à 1,68. Donc, il y a 2 marges de recul avant qui sont touchées par cette demande de dérogation mineure. Puis là, dans la zone, on prescrit 7,5 mètres. Étant donné l'ancienne implantation, il y a une recommandation favorable pour accepter la dérogation mineure. Je vais en faire la proposition. Mme Brigitte Duchesneau propose, secondée par Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Lavertu, seconde. 4.7, demande de dérogation mineure pour un nombre de cabanons au 20 et 24 rue des Radeaux, secteur Sainte-Hélène de Briquéville. Alors, je vais demander à Mme Lamontagne de nous expliquer la teneur de la demande de dérogation mineure. Bon, c'est une demande qui touche une habitation bifamiliale isolée. Ça veut dire que c'est une habitation qui est construite comme un jumelé, une résidence sur un côté et l'autre sur l'autre, mais ils sont sur le même terrain, détenus en copropriété, sauf qu'ils ont chacun leur partie de terrain. Donc, chacun aimerait avoir son propre cabanon sur sa partie isolée de terrain. Puis un cabanon combiné, c'est moins approprié pour les résidents. Donc, ils ont fait une demande de dérogation mineure. Donc, donc les membres ont décidé d'accepter la dérogation mineure telle que déposée. Avec une superficie qui va se limiter avec 25 mètres carrés, comme pour un terrain conventionnel, pour un bifamilial. OK, très bien. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer l'acceptation de la demande de dérogation mineure en précisant qu'il y a une limite de 25 mètres carrés? Je vais proposer Karine Laflamme. Oh. Je vais appuyer Karine Lavertu. Bon, on va aller, Mme Karine Lavertu propose, puis Mme Karine Laflamme seconde. Oh, excusez, j'avais marqué ça à l'envers. Oui, Mme Lavertu avait parlé en premier. Laflamme, parfait. OK. Ensuite, 4.8, demande de dérogation mineure pour une superficie d'occupation au sol d'une gloriette au 900 rue des Cormiers dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome.
Alors, Madame Lamontagne, est-ce que vous pouvez nous expliquer la teneur de la demande de dérogation mineure? La dérogation mineure, c'est finalement la construction d'une gloriette avec une superficie maximale d'occupation au sol de 26,8 mètres carrés au lieu de 20 mètres carrés, ce qui était plus adéquat pour le terrain des requérants. Puis, pas la recommandation, mais l'acceptation de la dérogation mineure est prévue par les membres. Alors, on propose d'accorder ou d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau appuie. Merci. 4.9, demande de dérogation mineure concernant la distance de la ligne latérale de terrain pour un garage existant au 2438 rue Sainte-Hélène de Briquéville. Alors, je vais demander encore une fois à Mme Lamontagne de nous expliquer en quoi consiste la demande de dérogation mineure. Donc, il s'agit d'un garage détaché qui est existant avec une distance de la ligne latérale droite du terrain du côté sud-ouest à 0,86 mètres au lieu de 1 mètre. Donc, la distance est pratiquement conforme, puis c'est une ancienne implantation. Donc, les membres sont d'avis d'accorder la dérogation mineure. Alors, c'est une forme de régularisation d'une situation existante. Est-ce que j'ai un proposeur pour accorder la dérogation mineure, telle que demandée? Je propose Karine Lavertu. Karine Lavertu propose. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme seconde. Merci. On serait rendu à la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux, PIA. Travaux d'installation d'une enseigne appliquée au 81-71 rue du Mistral, secteur Charny, pour la clinique vétérinaire Harmonia. Alors, ça va avec la résolution que nous avons prise tout à l'heure concernant l'acceptation des 2 enseignes, une du côté de l'autoroute et une du côté de la rue du Mistral. Alors, on approuve les affiches qu'on a autorisées en dérogation mineure, telles que les plans qu'on a reçus là, du requérant. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer? Dans le fond, on désapprouve la demande telle que soumise parce qu'il y avait 2 affiches dans les fenêtres. On accepterait une, puis l'autre, elle serait murale, comme le croquis proposé par le requérant, le dernier croquis. Alors, est-ce que j'aurais un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau appuie. Alors, merci. 6.2, travaux de construction et d'aménagement de terrain au 1645 boulevard Guillaume Couture. C'est pour l'édifice Le Guillaume. Alors, on a une proposition d'approuver les travaux tels que présentés. Je vais en faire la proposition. Je fais la proposition. Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde. 6.3, travaux d'aménagement d'un terrain au 720 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Alors, c'est pour permettre les travaux d'aménagement d'un terrain selon la demande formulée. Alors, il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Karine Laflamme. Karine Laflamme propose. Secondé. Je vais l'appuyer. Par Mme Brigitte Duchesneau. Merci. 6.4, c'est des travaux d'installation d'une enseigne autonome au 773 avenue Taniata, secteur Saint-Jean-Chrysostome. C'est concernant le commerce entre bonnes griffes. Alors, selon les plans qui ont été proposés, il est proposé d'approuver les travaux avec le nouveau croquis qui a été formulé, là, donc d'approuver les 10 travaux tels que demandé avec le plan du 3 août. Nouveau plan du 3 août 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Lavertu, seconde. 6.5, c'est notre dossier en ajout de l'ordre du jour. Des travaux d'aménagement de terrain au 825 pour la cour de jeu pour une garderie au 825 avenue Taniata. Alors, on a examiné les plans
et il y a une recommandation favorable pour approuver les travaux tels que demandés selon les plans fournis. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'acceptation? Je propose Karine Laflamme. Je vais l'appuyer. Brigitte Brigitte Duchesneau. Duchesneau, seconde. Merci. 7.1. Maintenant, on est dans la section des plans d'intégration et d'implantation architecturaux, volet patrimonial. C'est des travaux de rénovation au 22-28 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Alors, il est proposé d'approuver les travaux avec les modifications proposées. C'est ce qu'on fait, là, c'est ça? Oui, c'est les modifications. On approuve avec les modifications. Parce que le requérant il a accepté les modifications le 22 juillet 2020. Parfait. Alors, je vais en faire la proposition. Madame Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer. Karine Lavertu. Karine Lavertu appuie. 7.2, c'est travaux de rénovation au 3162 Avenue des Églises. Alors, il est proposé d'approuver les travaux en incluant les dernières modifications qui ont été reçues le 25 août, que les fenêtres soient abattants, soient munies de carrelage collé sur la face extérieure ou la vitre, selon le même motif que les fenêtres existantes. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer. Karine Laflamme. OK. 7.3, travaux d'aménagement extérieur au 1532 Chemin du Fleuve, secteur Saint-Romuald. Il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés. J'en fais la proposition? Brigitte Duchesneau propose. Oui, secondé par? Je vais seconder Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde. Merci. 7.4, travaux de rénovation au 2345 rue Saint-Albert. C'est pour refaire une toiture, peinturer les fondations, puis refaire une galerie avant. Alors, il est proposé j'en fais la proposition. Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Lavertu. C'est toujours avec une condition qu'on a ajoutée, que la jupe de galerie soit réalisée en planche verticale. 7.5, c'est travaux de rénovation au 2039 Chemin du Fleuve. Il est proposé d'approuver les travaux tels que demandés par le requérant. C'est le secteur Saint-Romuald. J'en fais la proposition. Je vais l'appuyer. Karine Laflamme. Laflamme appuie. 7.6, travaux de rénovation au 3357 Avenue des Églises, Charny. Il est proposé d'approuver les travaux avec la modification soumise par le requérant, que le soffit soit lisse sans perforation parallèle à la façade, avec des grilles d'aération. Je vais le proposer, Karine Lavertu. Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau, seconde. Merci. 8.1, c'est des restrictions à la délivrance d'un permis ou d'un certificat pour des travaux de construction d'une habitation unifamiliale isolée dans une zone de glissement de terrain au 81 rue Gédéon-Quentin dans le secteur de Sainte-Hélène de Briquéville. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance de permis pour les travaux mentionnés selon les conditions énoncées dans les documents fournis et selon l'avis de l'ingénieur de la ville de Lévis. Alors, est-ce que j'aurais quelqu'un pour proposer l'acceptation ou l'autorisation de délivrer les permis? Je vais proposer Karine Laflamme. Karine Laflamme. Je vais l'appuyer, Karine Lavertu. Karine Lavertu, seconde. 8.2, restriction à la délivrance d'un permis ou d'un certificat pour des travaux d'aménagement d'un écran tampon et d'un espace d'entreposage, glissement de terrain au 3805 Avenue Saint-Augustin, secteur de Sainte-Hélène de Briquéville. Alors, il est proposé d'autoriser la délivrance de permis tel que demandé avec les documents nécessaires qui étaient joints et les commentaires du service du génie ou de la ville de Lévis. Je besoin d'un proposeur.
Je le propose, Karine Lavertu. Je vais l'appuyer, Brigitte Duchesneau. Brigitte Duchesneau, seconde. 9.1, affaires nouvelles, il n'y en a pas. On l'a traité au point 6.5. Période d'intervention des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des membres qui souhaiteraient intervenir? Non. Ça va bien. Alors, on a épuisé notre ordre du jour. On va pouvoir procéder à la levée de la séance. Alors, qui propose? Je vais proposer la levée de la séance. Brigitte Duchesneau propose. Je vais l'appuyer, Karine Laflamme. Karine Laflamme, seconde. Alors, ceci met fin à notre rencontre du conseil d'arrondissement de l'arrondissement des Chutes de la Chaudière-Est. Alors, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Oui. Bonne fin de soirée. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.